Sœurs et frères, salutations fraternelles à tous les frères et toutes les sœurs du monde francophone. C'est un plaisir de vous parler, de me communiquer avec vous par ce moyen. Chers sœurs et frères, nous venons de célébrer la fête des pains sans levain. Mais c'est une chose à garder, à toujours dans l'esprit. C'est pourquoi je dois parler aujourd'hui et je décidais de toucher un sujet très important qui a rapport à cette fête dont la signification est éternelle pour nous. Il y a des leçons profondes dans cette fête que nous venons de célébrer après la Pâque, les 7 jours des pains sans levain. Le numéro 7, ça veut dire le numéro de perfection. Nous devons nous nourrir du pain de vie, du Christ qui est parfait, qui est notre exemple, qui est le reflet du Père, et que nous soyons et que nous puissions atteindre sa stature spirituelle. Il dit il faut que les disciples soient comme leur maître. Donc, nous voici, mes amis, il faut nous rappeler des leçons profondes que cette fête enferme. Je ne prétends pas épuiser le sujet, mais aujourd'hui, j'aimerais donc parler de quelque chose de tout à fait fondamental pour une signification qui est toujours dans cette fête, qui est aujourd'hui toujours présente et le sera pour toujours ou à toujours. De quoi s'agit-il? Chers amis, le Christ a commencé à prêcher en parlant du repentir, l'importance de la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire? Repentir de quoi? Repentir du péché. Qu'est-ce que le péché? La transgression de la loi des dieux. Première épître des Jean, chapitre 4, verset 3. Vous le connaissez bien. Donc, ça, c'est très important d'avoir ça dans l'esprit. Maintenant, mes chers amis, c'est première épître des Jean, chapitre 3, et puis verset 4. Je me suis trompé là avec le chapitre. C'est le chapitre 3 et le verset 4, je viens de le vérifier, et je suis sûr que vous tous, vous êtes au courant de cette écriture qui est fondamentale. Donc, le Christ a commencé à prêcher en ces termes. Je vous invite à vous reporter au chapitre 5, verset 17 de l'Évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 5, verset 17. Alors, 4, verset 17, excusez-moi, chers sœurs et frères, chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, 4, 17 de l'Évangile de Matthieu. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est le début de sa prédication, chers sœurs et frères. Repentez de quoi? Nous venons de les mentionner, du péché. Il y a un péché qui était le premier qui a été commis dans l'histoire de l'univers, chers amis. C'est un péché à partir duquel viennent toutes les autres transgressions. Le péché ne vient jamais seul. Il est toujours connecté à d'autres transgressions. Mais celui-là dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est quelque chose sur laquelle nous devons veiller continuellement, jour après jour. Quel est ce péché? Nous allons voir pour commencer l'explication. Je vous prie de vous reporter au chapitre 5 de Matthieu, au chapitre 5, et nous allons voir les béatitudes ou les sermons sur la montagne. Donc, voilà, nous commençons au chapitre 5 de Matthieu, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est-à-dire, c'est une condition essentielle pour entrer
dans les royaumes des dieux, d'être pauvre en esprit. Est-ce qu'il y a un rapport entre être pauvre en esprit et le début de la prédication où il prêchait, comme on l'a lu au verset 17 du chapitre 4, de ces moments, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Pour se repentir, il faut être pauvre en esprit. Il faut reconnaître que nous avons tous péché. Il faut savoir comprendre, il faut comprendre qu'il faut que nous nous voyions tels que nous sommes, tels que Dieu nous voit. Donc, c'est pourquoi il y a un rapport entre le verset 17 du chapitre 4 et puis le verset que nous venons de lire au chapitre 5 et verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a un repentir. Repentir de quoi? Voyons d'abord qu'est-ce que ça veut dire pauvre en esprit. Nous allons laisser que la parole de Dieu nous explique elle-même quelle est la signification que Dieu donne à cette expression qui est extrêmement importante. C'est la première béatitude que le Christ a prononcée. Et nous allons voir que ça correspond à le repentir du premier péché qui a été commis et qui a infecté tout être humain. Nous sommes tous infectés par ce péché, par les princes de la puissance de l'air qui opèrent dans les fils de la désobéissance. Et il transmet cette attitude, chers amis. Nous allons voir donc dans le chapitre 57 de Ésaïe, ce que Dieu dit au sujet de ceux qui sont pauvres en esprit, pour comprendre d'après la Bible, non d'après l'opinion humaine. Parfois, vous pouvez poser la question, vous pouvez essayer même de poser la question à quelques-uns, qu'est-ce que ça veut dire être pauvre en esprit? Vous pouvez peut-être entendre plusieurs réponses qui peut-être ne sont pas all d'accord les unes avec les autres. Donc, nous allons voir dans la parole de Dieu, au chapitre 57, verset 15 du livre d'Ésaïe. 57, verset 15. Nous allons voir comment Dieu s'exprime au sujet de ces concepts d'être pauvre en esprit. Qu'est-ce qu'il représente? Alors, 57, verset 15 du livre d'Ésaïe. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle. D'ailleurs, ce n'est pas une bonne traduction. La traduction correcte pour cette phrase, chers sœurs et frères, si vous voulez le signaler là dans vos textes, dans vos Bibles, ce n'est pas que la demeure est éternelle, c'est que lui habite l'éternité. Ça veut dire que c'est une dimension où Dieu habite. Et c'est ça le concept vraiment que l'Écriture nous donne. Vous pouvez la comparer avec bien d'autres versions. Vous allez trouver que c'est une traduction beaucoup plus exacte qui nous guide dans la compréhension. Et car ainsi, je répète, chapitre 57, verset 15, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, dont on devrait dire qui habite l'éternité. C'est une caractéristique de l'essence même de Dieu, pas de son habitation, de lui-même. Il habite l'éternité. Il est décrit comme l'éternel. C'est le seul être où ce sont ces deux êtres-là, le Père et la parole du Père, le Verbe, qui est devenu le Christ, sont les deux êtres, les seuls qui ont toujours existé. Il n'y a personne d'autre dans l'univers qui puisse dire, qu'on puisse appeler l'éternel. Dieu appelle les choses par ce qu'elles sont. C'est la signification même. Quand Dieu appelle quelque chose par un nom, il définit, en train de définir l'essence de ce concept. L'essence de Dieu, c'est qu'il est l'éternel. Il n'y a personne d'autre qui soit éternel. Car ainsi parle le Très-Haut, qui habite l'éternité. C'est une dimension qui décrit l'essence de son être. Il a toujours existé. Et dont le nom est saint. Le nom est saint. C'est un concept magnifique dont on parlera dans une autre occasion, la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire?
J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. La sainteté, c'est l'expression du caractère de Dieu qui s'exprime par ses commandements. C'est le fondement de son royaume. Souvenez-vous que l'arche est le trône de Dieu et que en dessous de l'arche se trouvent les tables de commandements de Dieu, la loi de Dieu, les 10 commandements, c'est-à-dire c'est les fondements de son gouvernement, c'est l'expression même de son caractère. C'est pourquoi ceux qui obéissent à Dieu sont appelés les saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu, d'après Apocalypse 14 et verset 12. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. C'est la perfection du caractère. Ce qu'il est, il est éternel et il est saint. Voilà, il est en train de définir ce qu'il est lui-même. Et puis, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Voilà, Dieu il ne se laisse pas impressionner par le pouvoir humain. Nous sommes de la poussière et nous allons devenir encore de la poussière. Qu'est-ce que Dieu regarde dans son trône élevé, dans sa grandeur, dans la sainteté? Il regarde quelqu'un qui a une attitude, l'homme contrit et humilié. C'est celui qui se repent de ses péchés, qui n'est pas aveugle, qu'il se voit tel qu'il est. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner ça, le vrai repentir. Ça vient de Dieu d'après l'Épître aux Romains. Vous le pouvez le lire au chapitre 1 ou chapitre 2. C'est la bonté de Dieu qui nous guide au repentir. Il nous aide à nous voir tels que nous sommes. Alors, quand nous acceptons cette guide de l'Esprit de Dieu, nous nous voyons tels que nous sommes. Et donc, l'homme contrit, et celui qui se voit, il est ému à cause de ses péchés, et il s'humilie devant Dieu, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits. Donc Dieu, à miséricorde, il nous guide au repentir. Ça, c'est l'expression de ceux qui sont pauvres en esprit. C'est la description de l'humilité, du repentir, de nous voir, quand nous nous voyons tels que nous sommes et nous nous humilions devant la présence du Très-Haut. C'est à ceux que Dieu regarde. Il ne regarde pas les grands du monde qui sont admirés par leur richesse, par leur pouvoir, par leur intelligence. Il voit, il regarde ceux qui ont cette attitude. Donc, sans cela, d'après la béatitude que nous avons lue, on ne peut pas entrer dans les royaumes de Dieu. Dieu le déclare solennellement. Et nous allons voir encore une autre écriture dans Ésaïe, où Dieu décrit, où Dieu nous explique qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle des pauvres en esprit. Je vous prie de vous reporter maintenant au chapitre 66 d'Ésaïe, chapitre 66 et verset 1. Nous allons lire encore la parole de Dieu en nous expliquant qu'est-ce qu'il entend par pauvre en esprit. Et nous allons voir que ça confirme les concepts de l'humilité en opposition à l'orgueil, qui était le premier péché qui a été commis dans l'histoire de l'univers. Donc, c'est une leçon profonde des pains sans levain que nous ne devons jamais oublier, parce que nous sommes tous infectés avec ce problème, avec cette attitude, et nous devons nous repentir souvent, chers sœurs et frères. C'est pourquoi j'ai choisi de revenir sur ces sujets, même après les pains sans levain, parce que c'est une condition permanente et c'est une attitude qui doit durer pour l'éternité. L'humilité. Le Christ même, il est humble. Il a dit, apprenez de moi qui suis humble d'esprit et de bon air, n'est-ce pas? Il a cette merveilleuse attitude et il est notre exemple parfait. Il dit, apprenez de moi. Il le dit dans l'évangile de Matthieu. Nous allons voir maintenant donc le chapitre 66 d'Ésaïe. Il dit, verset 1, « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône. » Et voilà, il n'y a personne au-dessus de lui. Il est le plus haut, le plus grand, le plus puissant, le Créateur, le seul qui a toujours existé.
et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Voici Dieu en train de parler quelque chose de très profond, quelque chose d'absolument magnifique, chères sœurs et frères. Dieu veut demeurer avec nous, au-dedans de nous. Il veut que notre corps soit le temple de son esprit. Voilà quelque chose de merveilleux, une intimité de l'être le plus puissant, le Créateur. Il veut avoir cette communion intime avec des gens qui ont cette attitude. C'est ça le but merveilleux de ces sujets de la parole de Dieu. Il veut nous élever à son rang de sainteté et de divinité, mes chers sœurs et frères. Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Il est en train de comparer le ciel où il habite avec la terre. Mais il dit, où est-ce que je vais demeurer? Dans l'ancien pacte, n'est-ce pas? Il habitait avec le peuple. Il était avec le peuple dans le sanctuaire que Moïse et après que Salomon ont bâti. Il a bâti le temple et Moïse a dressé le tabernacle dans le désert. Quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Il est l'origine de toutes choses. Rien n'a été fait sans lui. Voici sur qui je porterai mes regards. Voilà, mes amis, Dieu, il s'humilie à regarder sur la terre. Et à qui va-t-il regarder? À qui va-t-il avoir vraiment une considération spéciale sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole, celui qui craint ma parole. On s'arrête là, à la fin du verset 2. Donc, dans d'autres versions, nous trouvons sur celui qui est pauvre en esprit. C'est-à-dire que Dieu est en train de décrire cette condition essentielle pour avoir une intimité avec nous. Dans l'Ancien Pacte, Isaïe est en train d'annoncer déjà le nouveau pacte. L'Ancien Pacte, Dieu habitait avec le peuple. Et sa loi était écrite sur des tables de pierre, n'est-ce pas? Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, notre corps devient la demeure de Dieu. Il vient demeurer en nous par l'intermédiaire de son esprit. Mais quelle est la condition essentielle pour qu'il puisse venir demeurer en nous, chers sœurs et frères? Je crois qu'on n'arrive même pas à saisir la grandeur et l'importance de ces concepts. Voyons dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, je vous invite à vous reporter là-bas, et nous allons voir comment le Christ, il déclare où est-ce qu'il va demeurer. Et c'est quelque chose d'absolument grandiose et merveilleux, un privilège qu'on n'arrive même pas complètement à saisir, mes amis. Voici au chapitre 14 de l'évangile des Jean, je vous prie de vous reporter, chers sœurs et frères, au chapitre 14, verset 22. Évangile des Jean, chapitre 14, verset 22, et nous envoie la réponse à la question que Dieu pose dans le livre d'Ésaïe. Où vais-je demeurer? Quelle sera ma demeure? Qui vais-je regarder? Il cherche un rapport intime, profond avec l'être humain. Quelque chose d'absolument merveilleux. Chers sœurs et frères, vous le savez, quel est le but suprême, l'essence de l'Évangile? C'est que Dieu est en train de se reproduire lui-même par l'intermédiaire de l'être humain. Il veut nous élever à son rang de sainteté et à son rang divin. Donc, voyons au chapitre 14 de l'Évangile des Jean ce que le Christ déclare. Il dit au verset, au verset 22, 14, verset 22 de l'Évangile de Jean. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras
connaître à nous et non au monde. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, et vous savez qu'il a défini 4 ou 5 fois dans cet évangile qu'est-ce que ça veut dire d'aimer Dieu, d'aimer Jésus-Christ. Par exemple, vous le voyez au verset 15 déjà, il avait expliqué juste avant cette question, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Comme vous voyez, c'est ça ce qui nous rapproche des dieux et il nous donne le pouvoir pour les garder. C'est important de le savoir par cœur, chers sœurs et frères. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, voilà, et Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Donc, l'obéissance est équiparable, on peut dire, égale à l'amour. L'amour, c'est que nous gardions et que nous obéissions à ses commandements. Chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Voilà. Et puis au verset 22, voici l'application. Il dit, Jude, non pas l'Iscario, lui dit au verset 22, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. » Il gardera ma parole, ça veut dire, il la retient dans son cœur et il l'accomplit. Il tremble à sa parole, comme nous venons de le lire au chapitre 66 d'Ésaïe. Il tremble, il la garde, il l'obéit, et comme ça, il aime Dieu. Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voilà, mes amis, c'est absolument merveilleux. Il a dit en Ésaïe, nous venons de le lire, il habite dans la hauteur. Le ciel est son trône, il habite l'éternité, mais il regarde sur terre. Il veut demeurer avec nous. Et voilà, c'est merveilleux. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui, à notre intérieur, dans notre cœur, où les lois sont déjà maintenant écrites dans le nouveau pacte, grâce au sang du Christ. Quand on se répand, Dieu purifie nos corps par ce sang. Et nous entrons dans ce pacte de garder sa loi. Souvenez-vous que la peine du péché, c'est la mort. Si le Christ a donné sa vie pour nous nettoyer, pour nous pardonner, pour nous purifier, nous devons notre engagement avec lui. Notre côté du pacte, c'est d'obéir ses commandements. Si nous ne les gardons pas, si nous revenons comme le chien au vomissement ou la truie dans la boue, mes amis, à pratiquer le péché, nous allons payer avec notre sang, parce que la transgression de la loi, c'est le péché. Et la peine du péché, c'est la mort, et la vie est dans le sang. Donc, notre sang va payer si nous ne respectons pas le pacte avec le sang du Christ. Un pacte, c'est entre deux. C'est un accord, mes amis. Donc, c'est merveilleux tout ce qui peut être expliqué à partir de ces concepts merveilleux. Donc, il dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, quand Dieu nous donne son esprit, il vient habiter. Quand quelqu'un s'est vraiment converti, s'est repenti, il s'est repenti des péchés, quand il a un cœur contrit, ce sont les conditions que Dieu cherche. Nous venons de les lire dans Ésaïe 57, Ésaïe 66. S'il n'y a pas ce cœur contrit, ce cœur humilié, humilié vient du terme humus. Humilité veut dire quelqu'un qui est conscient qui est la poussière de la terre. Humus veut dire poussière de la terre. C'est ce que nous sommes. Et cette condition où quelqu'un, quand il revient sur lui-même, il se rend compte, nous, on n'est que poussière, et Dieu nous offre ce privilège énorme que notre corps devienne son temple de sa présence divine, parce qu'il va nous transformer de gloire en gloire dans la même image. Donc, voilà pourquoi le Christ, il a prononcé cette
béatitude, la toute première, où il dit « Heureux sont les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. » Ça veut dire que le Dieu ne va pas accepter cette attitude d'orgueil que la levure ou le levain représente gonflé. C'est-à-dire, c'est une tromperie. Quand on se croit, c'est qu'on n'est pas. Et Dieu nous avertit à ce sujet. Par exemple, lisons Romains chapitre 12 et verset 4. C'est une exhortation que Dieu nous donne pour garder cette attitude, pour ne pas être dupe comme le diable lui-même. Il s'est trompé lui-même, il se trompe encore. Quand on se croit, c'est qu'on n'est pas, c'est l'orgueil. Quand on s'enfle, quand on est enflé, comme les pains avec du levain, il est enflé. C'est une tromperie, si vous voulez, mais le pain sans levain, c'est la vérité, c'est l'humilité. Il n'est pas gonflé, c'est la réalité. Et ce que nous devons apprendre, c'est ça. D'un point de vue que nous sommes rien, mais d'autre point de vue, c'est que le Christ lui-même est ce pain sans levain. Il était humble, il n'a pas d'orgueil, il n'a rien. Le prince de ce monde n'a rien en lui, il l'a dit lui-même. Donc, voyons au chapitre 12 des Romains cette condition essentielle pour entrer dans le royaume des dieux. Nous allons voir que Dieu est en train de parler, en parlant de pauvres en esprit, des gens humbles, qui ont un cœur contrit, qui se voient tels qu'ils sont, exactement, qui ne sont pas trompés, qui ne sont pas séduits par le pouvoir du prince, du pouvoir de l'air, qui est lui-même, il est séduit. Il est même séduit parce qu'il se croit ce qu'il n'est pas. Alors, chapitre 12, verset 4. « Car comme nous avons plusieurs membres, voilà, au verset 3, chapitre 12, verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. » Qu'est-ce que nous venons de garder? Les pains sans levain. C'est-à-dire une opinion enflée, gonflée, qui ne répond pas à la réalité, qui n'est pas conscient du fait qu'on est de la poussière, qu'on n'est rien devant Dieu, et que lui, il rejette ses attitudes parce que Dieu ne peut supporter ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas réel. Il est vrai, il est réel, il est pur. Donc, il veut que nous soyons conscients de ce fait, par la grâce qui m'a été donnée. Je dis à chacun de vous, chapitre 12, verset 3 des Romains, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Qu'est-ce que le diable a eu? Le diable a eu une opinion trop haute de lui-même. Il a été créé pour une fonction spécifique, pour être le serviteur de ceux qui allaient hériter le salut. C'était le rôle de Lucifer et de ses anges. C'était d'être serviteur à ceux que Dieu allait engendrer avec son esprit, avec ceux où il habiterait dans cette vie matérielle, et pour ceux qui allaient persévérer jusqu'à la fin en gardant cette lumière de la présence des dieux toujours allumée, jour après jour, en étudiant sa parole, en gardant le feu allumé, comme dit la parole de Dieu. Gardez vos lampes allumées. Ceux qui persévèrent avec cette présence, comme il fallait, Aaron, il fallait qu'il mette de l'huile dans les lampes chaque soir. Chaque soir, après le sacrifice, n'est-ce pas, quotidien, et après avoir offert l'encens ou le parfum devant Dieu, il fallait qu'il mette de l'huile. Cette huile, c'est l'esprit. Le Christ a dit, les paroles que je vous ai parlé sont de l'esprit, et c'est la vérité. Donc, c'est une discipline que nous devons avoir, mes amis. Donc, il dit ici, l'apôtre Paul, par la grâce qui m'a été donnée, chapitre 12, verset 3 des Romains, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Ça veut dire d'avoir des sentiments modestes, être pauvre en esprit, être conscient de notre condition. On est de la poussière. Sans le pouvoir des dieux,
nous retournerions à la poussière et nous cesserions d'exister pour toujours. Et la mémoire serait toujours oubliée, chers amis. Donc, c'est grâce à cette grandeur, au fait que Dieu lui-même, il est humble, il s'humilie à regarder la terre, ou voir s'il y a quelqu'un qui a un cœur humble, où il puisse avoir un rapport intime, où il puisse venir demeurer en nous. Mais il faut que cette attitude soit là, et c'est la leçon peut-être la plus profonde que nous pouvons apprendre des pains sans levain. Il faut qu'on soit sans levain pour que Dieu puisse habiter en nous. Il regarde pour voir s'il y a quelqu'un de contrit, qui se voit tel qu'il est, qui vraiment s'est repenti de ses transgressions et qui est contrit et qui tremble à la parole de Dieu et la met en pratique. Voilà, mes amis, nous allons voir que Dieu ne peut pas endurer l'orgueil. C'est quelque chose qu'il rejette. Il est lui-même humble. Par exemple, nous pouvons voir d'abord l'exemple du Christ. Je vous prie de vous rapporter au chapitre 11 de Matthieu, chers sœurs et frères, chapitre 11. Et puis, il y a d'autres versions qui le disent exactement avec le mot humilité. Ici, je crois, Louis II, il utilise un autre terme. Au chapitre 11, verset 28 de l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il nous invite même à porter nos péchés en repentance, à les confesser, et puis il nous donnera, il va nous soulager du poids et de la frustration du péché. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » La meilleure traduction, c'est « apprenez de moi ». Apprenez de moi. Vous voulez voir dans d'autres versions, c'est plus éloquent, c'est plus beau. Prenez mon joug et apprenez de moi. Ça veut dire, suivez mon exemple. Car je suis doux, ça veut dire humble. Immédiatement après, je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quand on décharge nos péchés devant Dieu, quand on les confesse avec un cœur contrit, on est soulagé. Et le Christ et son Père, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, la sémence éternelle de Dieu, viennent habiter en nous. Et ça, c'est le temple que Dieu cherche maintenant. Chacun de nous est une pierre vivante qui fait partie du temple dans l'ensemble, qui est l'Église, le temple de la présence de Dieu. Mais entre-temps, chacun individuellement, son corps devient le temple de la présence du Saint-Esprit, de Dieu le Père lui-même et de Jésus-Christ, comme il l'a déclaré, je vous l'ai lu dans le chapitre 14, verset 22 de Jean. Nous viendrons et nous ferons notre demeure avec lui. Donc, ici, nous voyons que Dieu lui-même, le Christ est Dieu, n'est-ce pas? Au début était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole est devenue chair. Donc, c'est exactement mathématique, cette parole était Dieu, il est devenu chair. Et en étant chair, il nous dit, « Apprenez de moi qui suis humble et doux de cœur. » Voyons comment Dieu, il rejette l'orgueil, c'est le premier péché qui a été commis. Et nous allons étudier un petit peu comment ça c'est devenu une réalité, chers sœurs et frères. Et nous allons voir ici pour un moment dans le livre des Proverbes. Je vous invite à vous reporter au livre des Proverbes pour voir comment Dieu il rejette cette attitude, parce que c'est une duperie, c'est une tromperie, c'est une séduction. L'orgueil, c'est de la levure, c'est du levain, c'est avoir un concept de soi qui est plus haut que la réalité. Ça, c'est l'orgueil, n'est-ce pas? C'est une séduction. On est séduit par un esprit trompeur que lui-même est séduit aussi par son propre péché. Il sait croire ce qu'il n'est pas. Voilà. Il veut que nous nous croyions ce que nous ne sommes pas. Et Dieu ne peut pas accepter ça. Dieu voit les choses telles qu'elles sont. C'est pourquoi il regarde ceux qui reconnaissent ce qu'ils sont. Quand on devient contrit, quand on tremble à sa parole et on n'ose pas lever les yeux comme le publicain. Nous allons lire son exemple dans un moment. Lisons au chapitre 3 des Proverbes comment
Dieu, nous allons voir certaines écritures, chapitre 3, verset 34, chers sœurs et frères. Chapitre 3, verset 34 du livre des Proverbes dit « Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. » Voilà. Blesse, béni, heureux, ceux qui sont pauvres en esprit, ceux qui sont humbles, ceux qui se voient tels qu'ils sont, la poussière et des pécheurs qui répondent à l'appel de Dieu et se repentent et cessent et arrêtent de pécher et de transgresser la loi de Dieu. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Donc, Dieu est véritable. Il ne peut pas accepter ce qui est faux. Si nous venons nous présenter en croyant, en ayant un concept de nous-mêmes plus haut que celui qui vraiment doit être la réalité, Dieu ne va pas nous accepter dans sa présence. C'est pourquoi la première béatitude. Nous devons nous humilier dans sa présence. Qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, on peut la décrire comme une perception saine de la réalité. Ça, c'est l'humilité. Une saine perception de la réalité. Qu'est-ce que nous sommes? Dieu l'a défini. Il a dit, vous êtes de la poussière et vous allez retourner à la poussière. Nous n'avons pas la vie éternelle en nous-mêmes. Il faut qu'elle nous soit donnée si nous nous repentons et nous reconnaissons notre condition, nous nous humilions devant Dieu. Et il nous relève. Pour ceux qui s'humilient vont être exaltés d'après la parole de Dieu. C'est merveilleux. Donc, voyons comment cette écriture se répète dans l'épître de Pierre, chapitre 5 et verset 5, chers sœurs et frères. Pierre, chapitre 5, verset 5, nous allons la voir répétée. C'est comme ça Dieu lui donne cette permanence à ce concept crucial pour entrer dans le royaume de Dieu. Comme je vous dis, c'est le premier péché qui a été commis et quelqu'un a été lancé au dehors. Il n'a été plus accepté dans la présence de Dieu, dans les royaumes de Dieu. Il a été rejeté, il a été jeté dehors. Au chapitre 4, verset 6, l'épître de Jacques, s'il vous plaît, chers sœurs et frères, reportez-vous. Il faut l'avoir 3 fois pour que nous comprenions l'importance d'avoir cette attitude que Dieu, il faut la demander à Dieu. Nous ne pouvons pas la créer non plus. C'est intéressant que Franklin, l'un des pères de la nation américaine, il voulait développer des vertus. Donc il s'est proposé de développer, de dire toujours la vérité. Il a réussi à dire toujours la vérité, d'après ce qu'il a écrit. Donc il a choisi la maîtrise de soi, surtout quand il s'agit de manger. Il a réussi à avoir cette maîtrise. Il a travaillé sur la diligence, n'est-ce pas, se lever de bonne heure, travailler dur. Donc il a travaillé sur la diligence, il y a réussi. Et puis il a décidé de travailler sur l'humilité, chers amis. Donc il s'efforçait d'être humble, et il travaillait pendant des mois, et au bout du temps, il s'est rendu compte qu'il était fier de son humilité. Donc, vous voyez, c'est une vertu qui nous échappe. L'orgueil est très subtil. Vraiment, il pénètre des petits coins de notre être, de nos esprits, et il nous infecte en nous faisant croire que nous sommes quelqu'un. Et lui, il l'a compris au moment donné qu'il était fier d'être humble, donc il n'était plus humble. Et Dieu nous enseigne par les épreuves, Dieu nous enseigne par sa parole, Dieu nous enseigne par la prière quand nous lui demandons. Et le Christ nous dit, apprenez de moi qui suis humble et doux de cœur. Donc c'est une attitude que nous devons garder continuellement. Et nous voyons que les serviteurs de Dieu, comme Daniel, même quand il a prié à Dieu au chapitre 9, au bout de 70 ans de l'exil de Juda en Babylone, et Daniel, il s'est humilié devant Dieu. Il a confessé ses péchés et les péchés du peuple. Au bout de tellement d'années où Dieu l'avait énormément béni,
ça ne lui était pas monté à la tête. Il n'avait pas un concept plus haut de lui-même que celui qu'il devait avoir, et Dieu l'appelle très aimé. Il lui répète ça 3 ou 4 fois, « Tu es très aimé ». Nous voulons que Dieu dise ça de nous, chers sœurs et frères. C'est pourquoi j'essaie de vous expliquer un peu ces concepts que vous sans doute comprenez déjà, mais que peut-être avec ça, nous allons mieux comprendre l'importance d'avoir cette humilité qui est la leçon peut-être l'une des plus profondes de la semaine de la fête des pains sans levain. Au chapitre 4 de l'épître de Jacques, au verset 6, nous lisons « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, nous l'avons lu dans les livres des Proverbes, l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il ne peut pas accepter cette attitude dans sa présence. Dieu est parfaitement transparent, il est parfaitement véritable, il a la pureté, il a la transparence parfaite. Si quelqu'un vient en ayant un concept plus haut de lui-même qu'il doit avoir, n'est-ce pas, personne ne peut s'exalter dans sa présence. Il n'accepte pas ça, ce qui est arrivé avec Lucifer. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Très important. À ceux, donc, comme nous l'avons lu dans Ésaïe 57 et 66, voilà, ça s'accorde parfaitement avec cette écriture. Nous lisons encore une 3e fois, pour que ça soit bien clair dans nos esprits, au chapitre 5, verset 5 de l'épître de Pierre. Pierre, première épître de Pierre, chapitre 5 et verset 5. Nous lisons « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. » Et voilà pour les jeunes. « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pourquoi? L'orgueil, nous allons le voir maintenant dans une autre écriture. Je vous prie de vous reporter au chapitre 13, verset 10 du livre des Proverbes. Nous allons voir comment ce levain est tellement nocif, tellement méprisable aux yeux de Dieu, parce qu'il n'apporte que des problèmes très sérieux. C'est un péché, et le péché, donc, a des conséquences terribles. Au chapitre 10 du livre des Proverbes, je vous invite à vous reporter là-bas, et verset 13. Oh, chapitre 13, verset 10. Excusez-moi, chers frères. Chapitre 13 du livre des Proverbes, verset 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Donc voilà, la parole de Dieu est parfaite, elle est vraie. Donc c'est une formule mathématique. Là où il y a de l'orgueil, il y a des querelles. Quand il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de querelle. Donc, quelle est la première querelle dans l'histoire de l'univers? C'est quand Satan, qui était Lucifer, à cause de l'orgueil, quand il a permis, il s'est enflé à ses propres yeux. Il s'est séduit lui-même. Il avait un concept de lui-même plus haut que la réalité. Il a cru qu'il pouvait s'asseoir dans les trônes des dieux. Nous allons le voir. C'est ce qui est venu dans son esprit. Il croyait qu'il pouvait avoir une fonction plus élevée que celle pour laquelle il avait été créé. Et c'est nous qui devons apprendre ça aussi. Dieu nous met dans son corps là où il veut que nous soyons. Et nous devons, avec un cœur joyeux et un cœur reconnaissant, accepter la position que Dieu nous donne dans son corps, dans son Église, sans essayer de nous promouvoir, d'escaler les positions par l'intrigue qui cause la querelle parce que quelqu'un se croit qu'il est qualifié pour quelque chose qui ne lui a pas reconnu, ne lui est pas reconnu, et il se croit qu'il peut
prendre cette position. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. C'est le système politique, c'est le système des campagnes politiques, mes amis. Il faut dénigrer l'ennemi, il faut essayer de le détruire par de murmurations, par de accusations, n'est-ce pas, pour s'exalter soi-même, parce qu'on se croit digne d'être au pouvoir, mes amis. Ça n'existait pas dans le système de Dieu. C'est Dieu qui donne, qui assigne chacun où il doit être. Et ça consiste, le bonheur, c'est de l'accepter de tout cœur et de le faire de toutes ses forces. La promotion vient des dieux. Ce n'est pas nous-mêmes qui devons nous promouvoir pour des positions. C'est Dieu qui nous assigne. C'est comme ça que le gouvernement de Dieu fonctionne dans son Église. On n'a pas de votation parce que Dieu montre par les fruits qui il a élu, qui il a choisi pour présider, pour être dans une position de diriger, mes chers amis. Donc, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Quand il y a des querelles dans une famille, disons entre le mari et la femme, vous pouvez être absolument sûr, parce que la parole de Dieu est plus exacte que les mathématiques. C'est qu'il y a l'orgueil quelque part, quand il y a des querelles. Quand il y a des querelles entre les parents et les enfants, c'est la même chose. Et entre les enfants et les parents. Quand il y a des querelles entre une nation et une autre nation, c'est la même raison. C'est la même racine, mes amis, qui produit ces effets de la guerre, qui a été la caractéristique peut-être la plus constante dans l'histoire humaine. C'est la guerre. Il paraît que depuis l'année 3500 avant Jésus-Christ, c'est l'Académie de sciences de la Norvège et l'Université d'Oslo, ils ont fait une recherche avec l'histoire que, dans les recherches qu'ils pouvaient se remonter le plus loin dans l'histoire ancienne, et ils ont trouvé l'année 3500 avant Jésus-Christ. D'après leurs calculs, jusqu'à nos jours, il y a eu 14 000 guerres. 14 000, chers sœurs et frères. Et ça va continuer, comme vous le savez très bien, jusqu'à la dernière bataille, quand on reviendra avec le Christ pour installer le royaume des dieux sur terre. Souvenez-vous que à la fin du millénium, il y aura une révolte, mais il n'y aura plus de guerre. C'est Dieu qui va faire pleuvoir du soufre et du feu du ciel. Il va exterminer les rebelles. Donc la dernière bataille, nous la connaissons déjà à l'avance. C'est le retour du Christ sur un cheval blanc, avec ses armées, avec les anges et nous-mêmes qui serons avec lui après les noces de l'agneau pour établir la paix sur terre. Donc, de toute façon, je vous répète, Dieu ne peut pas accepter l'orgueil, parce que l'orgueil cause des querelles, et l'orgueil est une duperie, est une séduction. C'est se croire ce qu'on n'est pas. Et nous venons de lire dans Romains 12 et verset 3 que Dieu nous exhorte à ne pas avoir un concept plus haut de nous-mêmes que nous ne devons. Et c'est Dieu qui nous met là où il veut. Voyons pour un moment le chapitre 75 de Psaume. Vous voyez comment Dieu, il nous explique exactement ce que je suis en train de vous dire. Chapitre 75 du livre des Psaumes, verset 5. « Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. » Voilà. C'est glorifier, c'est croire, c'est donner une gloire qui ne nous appartient pas. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Donc c'est un avertissement pour nous, parce que c'est du levain, c'est une duperie, mes amis. Et aux méchants, n'élevez pas la tête, n'ayez pas cette attitude hautaine. N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. Voyons le monde plein de ça, mes amis, partout, aujourd'hui, et toujours, depuis Adam et Ève.
Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Arrogance, c'est parler en se croyant ce qu'on n'est pas, en se donnant une gloire que vraiment on ne l'a pas. C'est une séduction de l'esprit, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Donc, si nous nous situons à Jérusalem, ce n'est pas de l'Orient, ce n'est pas de l'Occident, ce n'est pas du désert. Ça veut dire le sud, le Negev. C'est là où se trouvait le désert, le sud. Que vient l'élévation? Il laisse le nord, parce que nous savons que vers l'étoile du nord se trouve le trône des dieux. Donc, la promotion ne vient de la terre, ne vient de personne. Elle doit venir des dieux. Même si nous travaillons dans une entreprise dans ce monde, chers sœurs et frères, nous devons être la lumière du monde et ne pas essayer de nous promouvoir à des positions où on n'a pas été exalté par quelqu'un d'autre qui a l'autorité, et ne pas essayer de créer des intrigues, n'est-ce pas, et des influences du genre politique, qu'est-ce qui gouverne ce monde partout. Dieu est tout-puissant. S'il veut nous promouvoir à quelques positions, il peut le faire. Il a le pouvoir sur toutes les affaires humaines, même si maintenant il laisse les hommes choisir, quoiqu'il ne laisse pas s'en aller trop loin du destin, n'est-ce pas, vers le but qu'il a permis l'humanité d'aller en suivant ses propres désirs, les désirs des yeux, de la chair et l'orgueil de la vie qui produit les querelles. Ce n'est pas ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre, dans l'Église ou dans le monde. Il a tout le pouvoir, chers sœurs et frères. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe, n'est-ce pas? Il parle déjà de coupe de la colère des dieux. Ils sont prophétisés déjà dans le livre des psaumes. Je répète, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge, n'est-ce pas? Donc, il faut avoir cette confiance en Dieu et nous, n'est-ce pas, de produire et de travailler de tout notre être dans la position où on se trouve dans le monde ou dans l'Église. On est dans les mains de Dieu et c'est lui qui peut nous exalter. Donc, quand on a un concept plus haut de soi-même, on n'est pas accepté dans la présence des dieux. Il rejette ça. C'est du mensonge. Et Dieu est vrai, par essence, par définition. Il est la vérité. Sa parole est la vérité. Il ne peut pas accepter une espèce de tromperie de quelqu'un qui se croit ce qu'il n'est pas en sa présence. Donc, nous allons voir, par exemple, il y avait une autre écriture que je voulais que vous voyiez, c'est que ce qui est arrivé au diable au chapitre 14 du livre d'Ésaïe. Nous allons voir, nous allons voir d'abord ce qui arrive ici quand on est sous l'influence du diable. Le Christ appelait les pharisiens une race de vipères, n'est-ce pas? Le diable est un serpent. Et cette caractéristique était du diable. Il les a. C'est une réprimande assez forte et sévère, et c'est une leçon pour nous, n'est-ce pas? Nous pouvons tomber dans la même attitude. Voyons le chapitre 18 de Luc, s'il vous plaît. Luc, chapitre 18, chers sœurs et frères. Voyons, chapitre 18 et au verset 9. Luc 18, verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes. Voilà, ils avaient un concept plus haut. Ils s'étaient trompés, ils s'étaient séduits. Qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Ils se croyaient meilleurs que les autres. On doit donc avoir une attitude totalement opposée, contraire. Il explique, 2 hommes montèrent au temple pour prier. Un était pharisien, l'autre était publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, c'est-à-dire sa prière n'allait pas directement à la présence des dieux. « Oh Dieu, je te rends grâce, car je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains.
Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà, Dieu n'accepte pas la levure. Même s'il élève quelqu'un, ce n'est pas de la levure, c'est le pouvoir de Dieu qui le fait. Et voyons ce qui est arrivé à Satan, exactement la même chose, au chapitre 14 du livre d'Ésaïe, chères sœurs et frères. Chapitre 14. Nous allons voir ça, comme je vous dis, chapitre 14 d'Ésaïe. Je vous dis exactement le verset où Dieu nous révèle ce qui était dans l'esprit de cet être, même avant la création de l'homme. Au verset 12. Chapitre 14, verset 12, nous voyons, ceux qui s'exaltent sont abaissés. Te voilà tombé du ciel. Voilà, il a voulu monter au ciel, occuper une position qui ne lui était pas donnée. Te voilà tombé du ciel, chapitre 14, verset 12 du livre d'Ésaïe. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, comme est arrivé à ces pharisiens. Il a été abattu, il n'a pas été accepté dans la présence de Dieu. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, voilà comme il s'est séduit lui-même. Le diable séduit même aujourd'hui. Il y en a qui trompent les autres, eux-mêmes ils sont trompés, comme dit l'Écriture. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux. Souvenez-vous que, d'après l'Écriture, d'après ce que l'Église croit, on n'est pas absolument dogmatique, mais l'Écriture, dans le chapitre 12 d'Apocalypse, nous révèle qu'il y avait un tiers des étoiles et que Dieu lui-même explique dans le livre de l'Apocalypse, une étoile, dans certains concepts, dans certains contextes, c'est un ange. Donc, je verrai mon trône au-dessus des étoiles des dieux. Il va être par-dessus Michel, par-dessus Gabriel et tous les anges qui ne les suivaient pas. Il voulait être dans la position des dieux, surtout, n'est-ce pas? Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée. C'est-à-dire, il avait un concept beaucoup plus haut de lui-même et il se croit encore qu'il est Dieu. Il veut encore être Dieu. Il est toujours séduit, mes chers amis. À l'extrémité du septentrion, ça veut dire du nord. Il savait où était le trône de Dieu. Je monterai sur les sommets des nues et je serai semblable au Très-Haut. Vous savez que Dieu a dit à aucun des anges, il n'a jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Satan n'a pas été engendré par Dieu. Il n'était pas de la même espèce des dieux. Nous, si on a la persévérance et on persévère dans l'attitude humble devant Dieu, on est de la même espèce de Dieu, on va être élevé à son rang divin. Mais les anges, ils n'ont jamais été déclarés des enfants de Dieu par engendrement. Ils ont été créés, mais non pas engendrés. Le Christ a été engendré, nous sommes engendrés, nous sommes appelés à un rang supérieur aux anges. Nous ne les méritons pas, mais il faut que nous soyons humbles pour que Dieu nous élève à cette destinée qu'il avait en son esprit, même avant la création, avant le début de la création de l'univers. Je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Dieu, donc, il s'est exalté, il a été précipité, il a été abaissé dans les profondeurs de la fosse. Donc, voilà le principe. Nous allons voir maintenant comment cette attitude a pénétré dans le monde et comment elle a été, tout d'abord, elle a commencé à exister dans l'univers.
Voyons au chapitre 28 d'Ézéchiel, chers sœurs et frères. Il y a beaucoup à dire sur ces sujets. C'est un sujet énorme, le sujet de l'humilité, le sujet de l'orgueil, le sujet de l'importance d'avoir toujours, d'être toujours, de veiller à ce que cette attitude ne s'empare pas de nous, à examiner nos environs. Est-ce qu'il y a des querelles? Est-ce que je suis en train de créer des querelles? Donc, je ne suis pas humble d'esprit, je ne suis pas pauvre en esprit. Dieu ne peut pas m'accepter dans son royaume. C'est un royaume de paix, où chacun aura dû apprendre à profondeur les leçons les plus profondes de l'humilité que le Christ lui-même est venu nous enseigner, en s'humiliant, en devenant un homme et en permettant qu'on les crucifie, qui étaient les pires des tortures inventées par l'homme pour nous racheter, mes amis. Donc il ne va pas accepter quelqu'un qui se croit ce qu'il n'est pas. Donc nous devons prier à Dieu de nous donner cette conscience réelle de ce que nous sommes et que sans lui, on n'est pas. On est la poussière qui va retourner à la poussière. Ça y est. Pour un peu de temps, nous pouvons exister, mais pas pour toujours, avec cette attitude. Chapitre 28 d'Ézéchiel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, chapitre 28 d'Ézéchiel, verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Nous allons voir que c'est la bête qui va bientôt apparaître sur la scène du monde. C'est une description à l'avance. Tyr, c'est comme Babylone aujourd'hui, et je ne veux pas m'attarder là-dedans. Vous devez comprendre ces rapports prophétiques déjà, mes chères sœurs et frères. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé. Voilà. Ton cœur s'est élevé. Donc la bête va acquérir le caractère du diable. De la même façon que nous devons refléter la sainteté qui est le caractère de Dieu et que le Christ nous enseigne l'une de ses qualités merveilleuses, c'est l'humilité. Donc, nous voyons quelqu'un ici qui reflète le caractère de celui qui est en train de le posséder. Et quel était son problème? Il s'est élevé, il s'est gonflé, il était enflé, il s'est croyé ce qu'il n'était pas. Il était dupe. Donc, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu. Voilà, il s'est croyé ce qu'il n'est pas. Et la bête, et des empereurs romains, et Alexandre le Grand, lui-même, il a un moment où il croyait qu'il était un Dieu, n'est-ce pas? Et puis la bête, il dit, je suis Dieu. Il va exiger qu'on l'adore, parce que c'est le diable qui veut être Dieu. Donc, je suis Dieu. Donc, il est séduit lui-même. Il est convaincu de quelque chose qu'il n'est pas. Il est élevé. Il est un concept plus haut lui-même qu'il n'a pas, qu'il n'est pas. Donc, voyons ces parallèles importants pour que nous ayons horreur de ces attitudes d'orgueil, mes amis. Tu as dit, je suis Dieu. Et souvenez-vous que dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, il va s'asseoir dans les temples de Dieu en se faisant adorer comme s'il était Dieu. Le voyons, regardons-le pour un moment, deuxième épître aux Thessaloniciens, et vous voyez cette description très précise de cet être et que Dieu nous avertit à l'avance pour que nous ayons un extrême soin de ne pas tomber dans des attitudes semblables. L'avènement du Seigneur, chapitre 2e épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Voilà, verset 3. Chapitre 2, 2e épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise. Voilà. D'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire, il l'appelle du même nom que Satan, qui s'élève. Voilà, la levure, le levain. Voilà, mes amis. Donc, qui s'élève, personne ne vous séduise. Il faut qu'à l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Au-delà, au-dessus de Dieu. C'est là du prix, c'est la séduction totale, mes amis. Le diable est séduit lui-même.
Il se croit ce qu'il n'est pas. Il va transmettre cette attitude à quelqu'un. Et Dieu ne va pas nous accepter si nous sommes infectés avec cette attitude qui vient du prince du pouvoir de l'air. Et nous ne sommes pas acceptés. Nous devons de veiller pour que ces attitudes, par l'Esprit de Dieu, nous puissions les résister. C'est pourquoi il dit, résistez au diable, il fuira de vous. Ou de ceux qu'on adore. Donc, il s'élève, c'est incroyable ça, voyons, c'est la levure, mon ami, c'est le levain, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, il va essayer encore, comme on l'a lu dans Ésaïe 14, avant le retour du Christ, d'ici peu, il va encore essayer de faire un assaut au trône des dieux. Il croit encore qu'il peut s'asseoir dans son trône et devenir Dieu. Il va être précipité à terre, mes amis. Et comme il ne peut pas s'asseoir dans ce trône des dieux, nous savons à l'avance qu'il va être lancé à la terre. Donc il va aller s'asseoir à Jérusalem en habitant dans la bête, dans les saints des saints où les sacrifices, dans les lieux saints où les sacrifices seront offerts. Il va les arrêter, il veut s'asseoir dans ces lieux où devait être l'arche des dieux, en croyant, en faisant croire aux gens qu'il est Dieu. Et beaucoup seront dupes et seront donc séduits. Voilà comment ça s'applique dans toutes les directions, ces concepts que je suis en train d'essayer de vous transmettre, chers amis. Il s'élève au-dessus, verset 4, de tout ce qu'on appelle Dieu. C'est l'exaltation la plus haute du levain. Et c'est ça ce que nous sommes en train d'être conscients après cette fête du pain sans levain, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples des dieux, se proclamant lui-même Dieu. Voilà, ça va arriver. Il sera entre les mers, comme nous allons le voir, entre la mer Méditerranée et la mer Morte, dans les monts glorieux des dieux. Il va s'asseoir sur les trônes, sur les lieux où le trône du Christ va être sur terre quand il va venir sur la terre, mes amis. Donc, il est encore convaincu qu'il peut le faire. Alors, continuons au chapitre 28 d'Ézéchiel. Il dit, « Je suis assis sur le siège des dieux au sein des mers. » Voilà. Dans Daniel, je ne veux pas aller dans toutes ces écritures, c'est merveilleux comme il y a des ramifications dans toutes les directions à partir de ces versets, n'est-ce pas? Dans Daniel, vers le dernier verset du chapitre 11, vous allez trouver dans les derniers versets qu'il va s'installer entre les mers, entre la mer Morte et la mer Méditerranée, dans les monts glorieux des dieux, c'est-à-dire où sera le siège du gouvernement du Christ quand il va venir mettre le diable sous terre pendant 1000 ans. Toi, tu es un homme et non Dieu. Voilà le Hitler lui-même, il croyait que le Troisième Reich allait durer 1000 ans, n'est-ce pas? En copiant l'écriture. Et tu prends ta volonté pour la volonté des dieux. Tu voyais dans d'autres écritures, il dit, tu prends ton cœur comme le cœur des dieux. Et volonté aussi veut dire que lui, pourquoi le péché? Pourquoi l'orgueil est un péché? Parce que l'orgueil, c'est se croire, se mettre soi-même dans la position des dieux. Nous autres, quand nous péchons, nous décidons ce qui est bien et ce qui est mal. Il n'y a que Dieu qui peut décider. Donc, nous nous mettons dans la position des dieux. Nous transgressons le premier commandement. C'est ça ce que Adam et Ève ont fait. Ils se sont mis dans la position des dieux en croyant qu'ils auraient la sagesse pour décider mieux que Dieu ce qui était bien et ce qui était mal. Donc, c'est pourquoi il dit, tu prends ta volonté pour la volonté des dieux, c'est-à-dire tu t'arroges n'est-ce pas, le droit, ou disons, de décider ce qui est bien, ce qui est mal. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret ne se cache pour toi. C'est intéressant de voir que l'Écriture dit que la connaissance produit de la vanité, de l'arrogance. C'est dans le chapitre 8, verset 1 de la première épître aux Corinthiens. Nous devons faire attention que notre sagesse ne soit pas pour nous élever nous-mêmes, comme c'est le cas ici,
les milieux académiques sont parmi les plus fiers, les plus orgueilleux, ceux qui rejettent le plus la parole de Dieu, ceux qui rejettent le plus la révélation de Dieu. C'est dans les milieux universitaires, dans les milieux académiques, parce qu'il y a cette connaissance dont l'apôtre Paul parle dans l'Épître aux Romains, qui aveugle ceux qui se croient, ceux qui ne sont pas. Ils ne veulent pas accepter l'idée d'un créateur, n'est-ce pas? Tu es plus sage que Daniel. Donc nous devons, notre désir de connaissance doit être celui de David, de connaître la loi de Dieu pour la pratiquer nous-mêmes, non pas pour aller critiquer les autres, pour nous humilier devant Dieu, parce que nous n'arrivons pas à bien la garder, et demander la connaissance et le pouvoir de la garder, de l'appliquer, comme David le dit dans le psaume 119. Je n'ai pas le temps d'y aller, mais vous allez vérifier que le désir plus profond de David était de connaître, d'avoir une compréhension, d'avoir la sagesse. Il dit, apprends-moi les bons sens et les savoirs. Quel était le but? Pour appliquer sa loi toujours, chaque jour et pour l'éternité, comme il le dit clairement dans le psaume 119. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu as acquis des richesses. Donc, il est fier. Une autre, l'intelligence, c'est une des causes par lesquelles l'être humain devient orgueilleux, qu'il se croit meilleur que les autres. Quand on a beaucoup de diplômes ou beaucoup de titres, on a l'impression de croire qu'on est mieux que les autres, mes amis. Et ça arrive, on est tous infectés avec des attitudes semblables. On doit veiller sur cela. Et puis les richesses aussi. L'apôtre Paul avertit que les richesses, ceux qui sont riches dans l'Église, ils doivent donc être, il le dit par exemple ici dans l'épître à Timothée, je vous prie de le dire, de les voir, je n'ai pas le temps d'y aller, mais il dit les riches ne doivent pas être hautains, ne doivent pas être fiers parce qu'ils ont plus d'argent que les autres, ils doivent être généreux, ils doivent avoir une attitude humble et de service, n'est-ce pas, avec les bénédictions qui sont reçues. C'est Dieu qui leur a donné le pouvoir de faire les richesses, ou il y en a qui les ont héritées, donc ils n'ont rien de quoi se vanter, mes amis. Par ta sagesse, donc on voit la richesse, la sagesse, par ta grande sagesse, par ton commerce, tu as accru des richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Voilà, ton cœur s'est élevé par les richesses, et ici, nous autres, les hommes, avons cette tendance en nous de nous croire ce que nous ne sommes pas quand nous avons quelque richesse, quelle que ce soit, même l'intelligence ou la richesse. Donc c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, tu te mets dans la place de Dieu, tu t'exaltes, tu te crois plus que tu n'es pas, donc voici, je ferai venir contre toi des étrangers les plus violents. Donc voilà, et lisons maintenant, et donc il dit au verset 10, tu mourras de la mort d'un circoncis, il est en train de parler de la bête ici, par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel, verset 11, nous allons voir aussi comment nous devons veiller, avoir très attention, très soin, pour ne pas acquérir, pour rejeter ces attitudes que Dieu déteste. La parole de l'Éternel, verset 11, chapitre 28, verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complaisance sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, s'il parle de Satan lui-même. L'Éternel, tu mettais les sols à la perfection. Tu mettais les sols à la perfection, c'est mal traduit, excusez-moi frère. Il dit, tu étais le sceau de la perfection. Dieu avait créé un être parfait. Dieu lui a donné des attributs incroyables. Il n'était pas engendré, il n'était pas sorti des entrailles du Père, mais il l'a créé, il lui a donné. Donc, ce n'est pas bien traduit ici. Tu étais le sceau de la perfection. C'est mal traduit, mes amis. Vous pouvez comparer à bien d'autres versions. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Voilà un troisième élément. Il y a la richesse qui a la tendance à nous tromper, à nous croire que nous sommes meilleurs que les autres. Il y a l'intelligence, nous rend, n'est-ce pas, on devient vain, c'est de la vanité, et ça arrive dans les milieux académiques, surtout dans ces milieux-là, et puis il y a la beauté aussi, n'est-ce pas? On oublie de qui la beauté est venue, de qui la sagesse est venue,
Qui donne le pouvoir aux êtres humains pour avoir les richesses? Ils oublient et ils permettent que ça leur monte à la tête, mes amis. Donc, ce sont toujours tous des avertissements. Tu étais en Éden, le jardin des dieux, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Dieu lui a tout donné. Dieu lui a tout donné. Et puis, il dit des sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Il a été reçu dans l'existence avec grande, n'est-ce pas, pompe, mais il n'avait rien fait pour le mériter. Il a tout reçu. Et vous savez, nous avons des exemples dans les Écritures. Lui n'a pas été éprouvé à l'avance et il n'a pas persévéré. Vous voyez pourquoi Dieu nous éprouve, nous, avant que nous ne rentrions dans le royaume des dieux. Vous voyez l'histoire de Saül, le roi d'Israël. Il n'a pas été éprouvé avant d'être couronné roi. Et il n'a pas persévéré. Le roi David, il a été éprouvé, jour et nuit, peut-être pendant 10 ans. Et même s'il a péché, il s'est repenti et il a enduré jusqu'à la fin. Mais son fils Salomon, il n'a pas été éprouvé. Il a tout reçu sur des plats d'or, n'est-ce pas? Tout a reçu dans les palais du roi. Il était intelligent, il était beau, il avait tout ce qu'il faut. Il avait des richesses. Il n'a pas enduré jusqu'à la fin. Et puis, vous voyez le cas de Joseph. Joseph avait ses rêves, mais il a été éprouvé. Il a été mis en prison, même s'il était innocent. Et Dieu l'a éprouvé, il a appris des leçons avant qu'il devienne le premier ministre de l'Égypte. Et il a enduré jusqu'à la fin. Et Dieu nous éprouve maintenant parce qu'il ne veut pas que nous ayons la destinée de Salomon ou de Saül, des rois qui n'ont pas persévéré. Donc, Dieu ne va accepter personne dans ce royaume qui n'ait pas été éprouvé et qui ait démontré qu'il est fidèle en ce qui est petit. Comme ça, Dieu saura qu'il sera fidèle pour l'éternité. Donc, tu étais un chérubin protecteur, verset 14, aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne des dieux. Donc, il l'a mis dans une position très élevée autour de son trône pour le couvrir, pas pour s'asseoir sur le trône de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité s'est trouvée chez toi. Il a commencé à se voir lui-même, à voir sa beauté, à considérer sa propre sagesse, sa propre intelligence, et puis à considérer l'intelligence, la beauté et les richesses. Il s'est perverti, mes amis. Il n'avait pas été éprouvé avant de tout recevoir. Par la grandeur de ton commerce, et ça veut dire, le commerce ici, ça peut être traduit par des calomnies, des accusations. Il faisait une campagne politique contre Dieu. Il accusait Dieu, peut-être ne pas lui donner tout ce qu'il méritait, parce qu'il avait un concept de lui qu'il croyait qu'il pouvait être Dieu. Donc il a séduit un tiers des anges avec sa campagne politique. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Voilà, ça remplit la violence. Quand quelqu'un est orgueilleux, il se croit ce qu'il n'est pas. Donc il utilise la violence pour acquérir la position qu'il croit qu'il mérite. Et il crée la querelle. C'est comme ça la querelle a commencé dans l'univers. J'étais précipité de la montagne des dieux. Il s'est exalté, il a été abaissé. Voilà la loi, mes amis. Et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Donc la beauté, la richesse et l'intelligence, voilà des causes. Donc, mes amis, pour conclure, il y a beaucoup plus de choses à dire sur ce sujet, et vraiment essentiel pour le salut, d'avoir cette attitude humble. Dieu nous donne une clé pour savoir si nous, on est en train de croître dans cette humilité pour que le Christ puisse habiter en nous. Souvenez-vous, on a commencé le message par ces paroles d'Ésaïe. Dieu cherche des cœurs humbles où il puisse demeurer lui-même par l'intermédiaire de son esprit pour nous transformer dans ses enfants nés avec un corps glorieux comme les siens. C'est notre destinée merveilleuse. Mais voyons par exemple ici, très important, il y a beaucoup plus de choses à dire, mais je vais conclure avec une clé, c'est-à-dire une espèce de
d'instruments pour mesurer si nous sommes en train de croître dans l'humilité ou nous sommes encore fiers, mes amis. Si Dieu est en train de nous accepter, ou nous ne pouvons pas encore être dans la présence de Dieu parce qu'il rejette les arrogants et il donne sa grâce aux humbles. Au chapitre 9 du livre des Proverbes, nous trouvons une clé très importante, chers amis. Voilà, au chapitre 9, verset 7. Voilà l'instrument pour mesurer qui est vraiment, et pour ainsi dire, des hautes technologies parce que c'est très exact. Il révèle la vérité. Chapitre 9, verset 7. Livre des Proverbes, 9, 7. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Moqueur, c'est traduit dans d'autres versions de la Bible comme arrogant, l'orgueilleux. Donc, celui qui reprend l'orgueilleux s'attire le dédain. Pourquoi l'orgueilleux? Il est dupe, il s'est trompé lui-même, il est séduit, il croit qu'il est quelque chose qu'il n'est pas. Donc, il ne va pas accepter qu'on lui dise la vérité. Donc, il produit du dédain, du mépris, même de la haine à celui qui ose lui dire la vérité. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Voilà comment réagissons-nous quand quelqu'un nous dit « Écoute, tu as ce problème ou celui-là, ou tu as de l'arrogance, etc. » Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. N'est-ce pas? Ils sont séduits eux-mêmes. Ils ont un concept d'eux-mêmes plus haut qu'ils ne doivent avoir. Donc, ils ne peuvent pas accepter la correction à cause du fait que leur esprit est victime de la tromperie du diable et de nous-mêmes. Ne reprends pas les moqueurs de crainte qu'ils ne te haïssent. Reprends les sages et il t'aimera. Est-ce que nous aurons de l'amour pour quelqu'un qui vient nous dire quelques vérités que notre nature, bien sûr, ne veut pas écouter? Comment réagissons-nous? Je suis en train de dire, mes amis, je ne suis pas parfait là-dessus, mais nous tous devons apprendre donc à aimer celui qui nous corrige, qui nous reprend les sages et il t'aimera parce qu'il te rend un grand service en nous montrant la vérité. Et nous serons donc acceptés par Dieu. Autrement, on ne peut pas être accepté par Dieu. Il peut se servir de n'importe qui, même de nos enfants, ou de l'épouse, ou du mari, ou d'un ami, ou d'un frère, ou d'un ministre, pour nous corriger. Est-ce que nous les aimons ou est-ce que nous les détestons? Voilà ce qui déclare si nous sommes fiers, si nous sommes orgueilleux ou pas, si nous sommes en train d'apprendre cette leçon essentielle pour entrer dans le royaume de Dieu. Donne au sage, et il deviendra plus sage. Instruis le juste, et il augmentera son savoir. Voilà, mes amis, je voulais donc conclure avec ça. Le pain sans levain nous enseigne une profonde leçon. L'orgueil a été le premier péché. C'est se mettre à la place des dieux. C'est la transgression du premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi. Et quand on décide soi-même, quand on est dupe de ses pensées, quand on se trompe, quand on est séduit en ses croyances qu'on n'est pas, mes amis, on ne peut pas être accepté dans la présence de Dieu. Il faut demander à Dieu donc de nous donner un cœur humble et de nous enseigner l'humilité. Le Christ a dit « Apprenez de moi ». C'est traduit ici « Suivez mes instructions, qui suis doux et humble de cœur ». Comme ça, nous aurons une entrée glorieuse dans le royaume de Dieu.